לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Ce matin, nous allons parler de deux choses très importantes avec toute l'actualité qu'il y a aujourd'hui. En premier lieu, nous allons parler avec le Rav Chai Bar Katz, dont nous allons parler de la relation que nous avons avec la terre d'Israël, puis avec le Rav Shaul Silam, qui va nous expliquer comment on peut chasser l'obscurité, comment on peut chasser le mal qu'il y a dans ce monde ou même en nous. Plus tard, nous allons bien sûr avoir la Parashat Vayetze en chanson grâce à la Parashat en famille, puis les questions des auditeurs. Alors déjà, nous allons parler maintenant de cette question. Rav Chai Bar Katz, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, étant donné que vous habitez en Eretz Israël, quelle est cette force de la relation que nous avons avec la terre d'Israël et qui est, comme vous le dites assez souvent dans vos shiurim, curieuse par rapport aux autres pays? Shalom Uvracha. Nous allons aujourd'hui traiter d'un thème qui m'est particulièrement cher puisque j'habite en Eretz Israël, et une question qu'on peut se poser régulièrement, c'est que l'attachement d'un juif ou du peuple juif à la terre d'Israël est un attachement assez curieux, puisqu'on voit qu'il y a une espèce d'extrémisation dès qu'il s'agit d'Eretz Israël, et je vais vous illustrer de quoi je parle. Dans n'importe quel pays où quelqu'un habite, un Américain qui habite dans le nord de l'Amérique, s'il n'arrive pas à s'adapter au nord de l'Amérique, en général, il va descendre dans le sud. Il ira en Floride ou au Texas, ou il ira dans un état de l'Est ou de l'Ouest. Pareil pour un Français qui ne s'adapte pas dans Paris, dans la capitale, il descend vers le sud. Il va à Marseille, Toulouse. En Israël, la règle est différente. Vous voyez très souvent que ce soit un Israélien qui est né ici, ou alors un Israélien qui est venu par la suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne pense pas à changer de ville, il pense automatiquement à quitter le pays. Comme s'il n'y avait qu'une façon d'être dans ce pays, c'est la ville où il se trouve. Alors qu'en vérité, il y a une multitude d'options dans le pays d'Israël pour habiter, et que si on ne s'adapte pas dans une ville, on peut s'adapter dans une autre ville. Il faudrait donc essayer de retrouver quel est le point qui fait différencier l'attitude d'un habitant d'un pays particulier qui, quand il ne se plaît pas, ne fait que déménager dans un autre coin du pays, et ce qui se passe en Israël, où la plupart des gens, quand ils ne se plaisent pas quelque part, s'en vont carrément, purement et simplement du pays, sans réfléchir à changer de ville simplement. La réponse nous est donnée, non pas dans un guide touristique ou un guide de l'agence juive, mais il nous est donné dans le Zohar HaKadosh. Le Zohar nous dit que la terre dans laquelle quelqu'un habite, dans toutes les traditions, s'appelle la mère patrie. Pourquoi on l'appelle la mère? Parce que, effectivement, de la même façon que la maman donne à manger à son enfant, en général depuis qu'il est né, jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant, c'est surtout sur la mère que repose la fonction de donner à manger à l'enfant, beaucoup plus que sur le père ou sur les autres membres de la famille. La terre, donc, dans un pays, est considérée comme l'origine de la vie que l'on reçoit. Donc, ce n'est pas seulement au niveau agricole que les produits agricoles donnent à manger aux gens qui habitent ce pays, mais c'est en quelque sorte la raison d'être de la vie de quelqu'un vient du pays dans lequel il se trouve. Tous les ressources avec lesquelles il vit viennent du pays dans lequel il se retrouve. Et donc, dans toutes les traditions, la terre est appelée, pas seulement la nation ou le pays, mais elle est appelée la mer. La mer. Seul en Eretz Israël, la définition est différente.
La terre d'Israël s'appelle pour le peuple juif, non pas sa mère, mais sa femme. La femme du peuple juif. Dans la plupart des textes des prophètes, on l'appelle la femme. Comme d'ailleurs dans la relation entre l'homme et Dieu, il y a aussi une dimension où on appelle Dieu la femme du peuple juif, où le peuple juif est la fille, ou le frère, l'ami, etc. Il y a cette relation familiale à chaque fois entre Dieu et son peuple, mais entre la terre d'Israël et son peuple, il y a une définition unique, c'est de l'appeler la mère, de l'appeler la femme, excusez-moi. Que cela signifie-t-il? C'est que, au niveau de la relation dans la vie, votre mère, que vous soyez avec elle ou sans elle, restera quand même le fils de cette mère. Il y a une relation qu'on ne peut enlever jamais. Que ce soit dans la vie, dans la mort, dans le bien ou dans le mal, la mère et le fils resteront toujours la mère et le fils. Alors que la femme, c'est une relation qu'on fabrique, et que de la même façon qu'on fabrique cette relation, on peut la détruire. On ne peut pas divorcer de sa mère ou de son père, ou de son frère, mais on peut divorcer effectivement que d'une personne, la femme qu'on a prise pour épouse. De là, on voit que, bien que la relation entre un homme et une femme puisse être le plus fort possible, puisque l'amour entre un homme et une femme est beaucoup plus fort que tout autre amour qu'il y a, c'est une relation passionnelle, charnelle, dangereuse même, alors que cette relation peut être à un degré extrêmement fort, extrêmement puissant. Quand elle se détériore, cette relation devient catastrophique à tel point qu'il n'y a pas plus conflit entre hommes et femmes que quand il y a divorce. Très bien, nous allons faire maintenant une petite pause musicale, puis vous allez plus tard nous expliquer alors quelle est cette force de cet amour que nous pouvons avoir. וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים, אך הפעם הזה זוכרני נא, וחזקני נא, אך הפעם הזה האלוקים, אך הפעם הזה ונילק מה נקם אחת משתי עיניי, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים, ונקמה נקם אחת משתי עיניי, נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. Alors, Rav Chaim Bar Katz, nous étions en train de parler donc de la force de l'amour qu'il peut y avoir entre un homme et une femme, mais aussi de ce lien si fort et si éternel, mais qui, quand se casse, peut avoir des conséquences désastreuses. Alors expliquez-nous, on vous écoute. On voit des gens qui ont, sous la choupa, quand ils se sont présentés sous le dénuptial, on peut le voir, c'est même ridicule.
des gens qui relèvent le chiffre que l'on marque sur l'acte de mariage en disant comment vous n'exigez que quelques milliers d'euros pour mon mariage avec l'élu de ma vie, mais il faut mettre des millions d'euros. Je suis tellement attaché à elle que je suis prêt à mettre des millions d'euros. Et alors on inscrit bêtement des millions d'euros. Et quand il va s'agir de divorcer, le même couple qui était sur la choupa comme deux tourtereaux, deux pigeons qui s'aimaient, quand il s'agira de divorcer, ils seront capables de se disputer et de se déchirer pour une paire de chaussettes qui est en litige entre les deux. Et de là, on voit que cette relation entre le peuple juif et la terre est exactement la même relation qu'entre l'homme et la femme. Où on accroche, où il y a des atomes crochus qui se font entre le mari et la femme et qui ne vont que en allant et en se créant davantage avec des liens de plus en plus profonds, ou alors il y a une relation de rejet et de divorce. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas en vérité une relation naturelle entre le peuple juif et sa terre. Il y a une relation fabriquée. Et elle est d'ailleurs la même relation qu'avec la Torah. La Torah, chez l'individu, est aussi une relation conditionnelle. C'est-à-dire, si la Torah me convient, je suis prêt à y adhérer, mais si elle ne répond plus à mes aspirations, je suis prêt à la jeter, comme la plaisanterie qu'on dit toujours, quand les Juifs américains, les Juifs européens quittaient l'Europe pour aller aux États-Unis, ils allaient sur des bateaux qui étaient quelquefois des bateaux extrêmement dangereux, qui étaient des bateaux qui n'étaient pas prêts à des grands voyages. Et il y avait énormément de naufrages. Et donc beaucoup de personnes ont été noyées dans le voyage qui les amenait de l'Europe aux États-Unis. Et la plaisanterie raconte que quand le capitaine était obligé d'annoncer que le bateau était trop pesant pour faire le voyage, alors le capitaine disait « Il faut jeter les choses qui ne vous servent pas à la mer ». Et on raconte qu'en général, qu'est-ce que faisaient les Juifs ? La première chose qu'ils jetaient par-dessus bord, c'était leur talit et leur téphiline. C'est-à-dire, les autres choses, ça on en aura besoin en Amérique, mais le talit et les téphilines, en Russie, là-bas, en Europe, on en avait besoin, donc on les mettait dans le village. Mais maintenant que on doit s'en débarrasser, c'est la première chose qu'on va jeter par-dessus bord. Ça veut dire que très souvent, si un juif n'a pas fabriqué ce lien de chakika, de graver la Torah en lui, comme elle est venue, comme il a adhéré à elle, il peut la jeter par-dessus bord. Et cette relation est encore plus forte vis-à-vis de la terre d'Israël, où les gens peuvent, pour un oui, pour un non, soit comme on le voit au niveau politique, se débarrasser de territoires que Dieu nous a donnés, et au niveau individuel, quand la moindre chose me déplaît, je dis, je m'en vais, je vais aller me refaire ailleurs. Comme si la providence fait que les gens pensent que simplement le changement de lieu donne automatiquement un changement de mazal. C'est pas toujours vrai. Il y a écrit que quand on change de lieu, on change de mazal. Et ça, c'est quand on est obligé de changer de lieu. Mais si on n'est pas obligé de changer de lieu, il n'est pas sûr du tout que le changement de lieu va changer le destin d'une personne, puisque comme chacun sait, on emmène son caractère et ses défauts dans ses valises. Donc ce n'est pas parce qu'on a pris ses valises que les problèmes qu'on a à l'intérieur de soi vont disparaître pour autant. Ils sont bien dans les valises et on peut les faire passer tranquillement à la douane. Aucun douanier ne verra quels sont vos problèmes dans les valises. Il fouillera les objets qui l'intéressent. Mais le vrai problème que vous avez en vous, qui fait que vous avez envie de changer d'endroit ou changer de situation, aucun douanier ne s'en rendra compte. Et c'est pourquoi le Zohar nous dit, rappelle-toi que cette relation que tu as avec la terre d'Israël est liée, est la même relation que tu as avec ta propre femme. C'est-à-dire que c'est tous les jours un lien qu'il faut fabriquer. Il n'y a pas d'éternité dans la relation entre l'homme et sa femme, sauf si l'homme veut donner cette éternité. Et l'homme ou la femme peuvent faire sauter
cette relation. Et donc on peut arriver, au fil des années, à ne plus avoir de rapport, d'entente minimale avec sa femme, parce qu'on n'a pas travaillé là-dessus au fil des années. Et de la même façon, avec la terre d'Israël, on doit travailler cette relation qui fait que la terre d'Israël doit être attachée à nous comme quelque chose de vital et non pas quelque chose d'accessoire que l'on peut changer quand on n'en a pas besoin. Merci beaucoup à vous, Rav Chai Barkatz. Je vous souhaite un bon Shabbat et à bientôt, Bezrat Hashem. Nous allons passer maintenant à une petite pause musicale, puis nous nous retrouverons tout de suite après avec le Rav Shaul Silam, dont nous parlerons de comment chasser l'obscurité. בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל ושוכנתי בסוף בני ישראל ולילה יזוים ושם ישראל אתה בגובינו נו 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 אתה בבסנו נו נו ובינו מכנו למשיח צדקנו ליאמרו בסיסרו ונדע בגובינו נו 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 אתה ובסנו נו 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 ובינו מכנו למשיח צדקנו במהרו ביומנו. Voilà, vous êtes avec nous sur Radio Judaïka, restez avec nous, nous allons parler maintenant avec le Rav Shaul Silam de cette question bien sûr qui nous pose à tous souci, comment chasser l'obscurité, comment essayer de mettre un peu de lumière dans ce monde un peu et même beaucoup obscur aujourd'hui. Rav Shaul Silam, bonjour, expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'on peut faire ça. Alors c'est sûr que pour pouvoir expliquer ça, la première personne il y a à peu près maintenant 400 ans qui nous a rajouté de la lumière, c'était le Baal Shem Tov. Alors racontez-nous un peu son histoire et quel est le message qui peut aujourd'hui nous rajouter un petit peu de lumière. Shalom Uvracha, Rabbi Eliezer, qui était âgé de 100 ans, et sa femme, la rabbinite Sarah, n'avaient toujours pas d'enfant. Et on révéla un jour dans un rêve à Rabbi Eliezer qu'il fallait qu'il se sanctifie parce qu'il allait donner naissance à un fils qui allait illuminer de sa Torah le peuple d'Israël. Le petit Israël, tout le monde a compris, il s'agit du Baal Shem Tov. Il naquit effectivement peu après. Et cet enfant exceptionnel, il marchait déjà et parlait à l'âge de 3 mois. Alors très très vite, alors qu'il était encore très jeune, son père est décédé, puis sa mère et ce petit garçon, qui était devenu orphelin très jeune, il errait dans le petit kfar, dans le petit village dans lequel il habitait, bâton en main. Il était entretenu par les habitants du village. L'enfant n'avait peur de rien et il aimait s'isoler dans la forêt. Il arriva qu'une nuit, l'enfant armé de son bâton décida de pénétrer au plus profond de la forêt, et puis il faisait très sombre, et puis la pluie tombait à torrents. Et lorsque des personnes qu'il rencontrait l'interrogèrent pour lui demander la raison de ses agissements qui étaient plutôt inquiétants, il répondit « Je ne crains rien, sinon Dieu ». Après avoir traversé les profondeurs de la forêt, Israël atteint une immense maison. Il rentre dans cette maison de pièce en pièce, jusqu'à une pièce où se tenaient des envoyés des forces du mal. Le virent et puis lui demandèrent « Ne crains-tu pas de te trouver ici ?» Israël répliqua « Je ne crains rien, si ce n'est que Dieu lui-même. » Alors ils lui dirent « Ne sais-tu pas que Dieu quitta la terre ?» Alors là on fait référence à un verset dans le livre de Yecheskel qui parle de ce que pensent certains que
Khalila, Dieu a quitté la terre après l'avoir créée. Ouais. Vous avez peut-être étudié le déisme de Voltaire et puis toutes ces idées comme ça qui sont complètement contraires aux nôtres. Il répliqua que se disloquent tous les ouvriers du mal. Alors là aussi, c'est un verset de Teilim qu'il a utilisé. Alors, tout d'un coup, disparurent soudainement, comme n'ayant jamais existé. Cette histoire extraordinaire est rapportée dans le Tsar Sipurei Chabad. Elle a été racontée par Rabbi Shneur Zalman de Liadi au nom du Baal Shem Tov. Il faut passer maintenant à l'explication du conte parce que c'est vraiment incompréhensible. On a ici le petit Israël qui est confronté aux forces du mal. Et puis les forces du mal essayent de l'effrayer. Et puis il cherche une faille en sa foi profonde. Et cette question, reconnaîtrais-tu que Dieu a quitté la terre? C'est par excellence la question à laquelle on est confronté lors de chaque épreuve. Et ce que nous raconte ici l'histoire, et c'est extrêmement important, si l'on veut définir le mal, c'est que l'existence du mal, elle est uniquement subjective, c'est incroyable. Et l'existence du mal, elle dépend finalement de la réponse qui sera donnée à cette question. Est-ce que tu crois que Dieu a quitté la terre? Et dès l'instant où l'homme se croit abandonné par Dieu, il donne la possibilité au mal d'avoir un impact sur sa vie. En d'autres termes, et ça on peut approfondir cette idée dans le Tanya au chapitre 29, le Tanya nous dit réellement que l'existence du mal n'est qu'illusoire, mais attacher de l'importance à cette illusion, alors c'est ce qui concrétise le mal. Je suis conscient du fait qu'il y ait énormément de questions ici qu'on peut se poser par rapport à ce qui vient d'être dit, mais malgré tout, et sans essayer de comprendre le mal, parce que ça c'est quelque chose que même Moshe Rabbeinu nous dit, et le Talmud n'a pas réellement compris comment quelqu'un qui est droit peut souffrir, donc on va pas aborder ce point, mais au moins accepter qu'il y a peut-être une certaine vitalité très fine qu'Akadosh Baruch Hu a bien voulu donner à ce mal. Ouais, c'est parti peut-être des règles du jeu. Et donc on va pas peut-être remettre en question fondamentalement ici dans notre explication l'existence de ce mal. Mais en tout cas, l'importance que le mal peut avoir et la subjectivité de ce mal sur notre vie. Ce qu'on appelle dans la Chassidut Tarshov Tov V'Yetov, pense bien et ce qui se passera bien, c'est peut-être le point qui est important ici. Et ce petit Israël alors ne s'est pas du tout démonté et puis non, absolument pas, il n'accepte pas ce qui a été dit et puis le mal est parti comme il était. D'ailleurs, dans notre vie de tous les jours, on peut voir que on a énormément de fantasmes. Et puis ce qui nous fait peur souvent par rapport à la parnassa, c'est-à-dire au gagne-pain, et tous les problèmes qui peuvent nous déranger, en réalité, on peut regarder, je pense que c'est vrai chez tous, la plupart des problèmes que l'on se pose, ils sont réglés naturellement, et on reste avec des problèmes minimes souvent. On est souvent dans ces fantasmes, et donc a priori, autant dès le début savoir que ce mal est illusoire, et une fois que l'illusion est tombée, le mal tombe en même temps que l'illusion. Ici, on voit ce Baal Shem Tov qui désintègre le mal, et on n'a pas tellement l'habitude de voir le Baal Shem Tov comme ça en train de désintégrer quoi que ce soit. L'approche du Baal Shem Tov, c'est pas une approche en général qui est destructive. Ouais. Le Baal Shem Tov, en général, il construit. Il jette pas tout en vrac, parce que très souvent, quand on jette quelque chose en vrac, on jette aussi du bien. Donc c'est assez incroyable ici ce qui se passe. Ouais, ces petits lutins comme ça qui disparaissent. On raconte par exemple, que Yaakov Avinu, notre père Yaakov, quand il a rencontré Esav, on dit qu'il a eu peur. Il a eu peur, et puis, alors dans un premier niveau, on pourrait se dire, Esav avait une grande armée, donc c'est ce qui a intimidé Yaakov. Mais le Zohar nous dit qu'en un mot, en un nom d'Akadosh Baruch Hu que Yaakov aurait pu prononcer, et Esav aurait pu partir en miettes. Alors de quoi avait-il peur? Et Rashi nous dit, il a eu peur d'être tué, ou lui-même de tuer Acherim. Qu'est-ce que c'est être tué ou de tuer Acherim? De tuer d'autres. Pourquoi il n'a pas dit de tuer ça? Pourquoi de tuer Acherim? Alors, on raconte que, vous savez que Rabbi Meir est appelé les autres Acherim, pour des raisons qu'on abordera peut-être une autre fois.
Et l'idée qui est contenue dans ce Rashi, peut-être à un deuxième niveau, en filigrane, c'est que Yaakov Avinu, c'est vrai, aurait pu complètement détruire Esav. Mais s'il détruisait Esav, alors il détruisait aussi Rabbi Meir, dans la mesure où Rabbi Meir est descendant de convertis, lui-même descend de Esav, en détruisant complètement en vrac Esav, il détruisait aussi Acherim, c'est-à-dire Rabbi Meir. Et c'est de ça que Yaakov Avinu avait peur. Ouais, c'était pas ni d'être tué lui-même réellement, ni de tuer, mais de changer le programme divin et de casser quelque chose qui était peut-être bon en Esav, en l'occurrence ici Rabbi Meir. Et donc il fallait le prendre avec des pincettes. Et donc la question se pose, pourquoi ici le Baal Shem Tov, qui a évidemment toujours cette approche, une approche qui est constructive, pourquoi ici a-t-il détruit complètement ces petits lutins? Alors il faut savoir, il y a aussi le mal par excellence. Le mal par excellence, c'est un mal dans lequel il n'y a aucun bien. Le mal par excellence, c'est ce qu'on appelle les Amalek. Et ici, lorsque la question qui est posée, il y a toutes sortes de questions avec lesquelles on peut encore jouer. Mais la question ici, une question existentielle qui est: est-ce que tu es d'accord que Dieu a quitté le monde, qui est complètement en opposition avec les fondements de la Torah? Là, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être abordé par le Baal Shem Tov. Il s'agit de mal. Et un mal illusoire, évidemment, mais pas un mal duquel on pouvait encore sortir du bien, et il fallait absolument le désintégrer. Qu'est-ce qu'on a retenu de tout ça? Parce que bon, en général, c'est pas ce mal qu'on rencontre. Le point, peut-être s'il y a un point à retenir ici, par excellence, c'est ce point de subjectivité du mal. Et que si l'on donne la possibilité au mal avoir un impact sur notre vie en le considérant, en lui donnant de l'importance, alors il risque Khalila d'avoir un impact, et puis sinon, il part complètement en miettes, Bezrat Hashem, et que tous les mots partent en miettes et qu'on arrive rapidement à la Géoula. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer un Shabbat Shalom. Shalom, Leitrot, à bientôt, Bezrat Hashem. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Avant de continuer, je voulais vous faire passer le message de Rav Chaim Nissenbaum, dont nous avons eu l'honneur ici même sur Radio Judaïka de pouvoir l'écouter, qui a fait passer un message par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'actualité. Je vous laisse écouter. Bonjour à tous. Des événements graves se sont passés ce Shabbat. Ils resteront probablement dans les mémoires, mais ce n'est pas le plus important. Il faut savoir comment réagir à ces événements. Oh, certes, des mesures sécuritaires seront mises en place, et chacun les réclamera avec juste raison. Mais il y a autre chose. Il nous faut une réaction profonde, intérieure, de chacun d'entre nous. Le but de ces barbares terroristes qui attaquent des gens sans défense, qui se contentent d'être dans les rues, dans des salles de spectacle ou ailleurs, eh bien, leur but est justement de nous impressionner, de nous dire qu'ils ont tout pouvoir sur nos vies, sur nos consciences. Il faut leur donner la bonne réponse. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous. Nous sommes libres parce que nous le voulons. Nous sommes fiers de ce que nous sommes et nous le resterons parce que nous le voulons. Le peuple juif a, hélas, du fait de son histoire, une grande expérience de ces situations. Et s'il a traversé les temps les plus tumultueux, c'est sans doute d'abord pour cela. Il sait où il va, il connaît son chemin et il n'en dévie jamais. Oui, l'attachement à notre foi, à notre Torah, et surtout à notre mode de vie, finalement, l'espoir, le fait que nous croyons en un demain possible pour tous les hommes, c'est cela qui fera que nous vaincrons ceux qui finalement ne sont que des éléments destructeurs, qui ne pensent ni à eux-mêmes ni aux autres, qui croient que la victoire est au bout des explosifs. Nous le savons, l'esprit a fini toujours par vaincre l'épée, et même si nous avons aussi besoin de l'épée, l'esprit, le nôtre, sera toujours victorieux. Une bonne réussite à tous, et n'oublions pas, l'espoir est au bout de notre regard.
בשולוים מזמוילו מיומי נליסרו אל שולוים ולחמונו יפורך חסמוי בשולוים מזמוילו מיומי נליסרו אל שולוים ולחמונו יפורך חסמוי בשולוים והיא יזכו לידויס בונים מהובני בונים oiskim atoyrahu va mitzvos lidos bonim huvnei bonim oiskim atoyrahu va mitzvos derayayay alis do with shalom 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 Shalom, Voilà, nous arrivons maintenant à la paracha en famille. Donc ce Shabbat, c'est la paracha de Vayetze. Je vous laisse profiter de la paracha de Vayetze racontée spécialement pour vous les enfants. Donc les parents, écoutez bien pour pouvoir la raconter à vos enfants ce soir. Yaakov reçoit de son père les bénédictions de l'aîné. C'est un grand mérite, mais aussi une énorme responsabilité. Qu'Hachem te donne tout ce qu'il y a de meilleur et que tu gouvernes tes frères. Esav est fou de rage. C'est ma bénédiction qu'il vient de recevoir. C'est à moi de diriger le monde. Non, mon fils, tu seras son serviteur s'il observe la Torah. Par contre, s'il la délaisse, c'est toi qui le domineras. Loin d'être apaisé, Esav prépare sa vengeance. Rivka, au courant de ses projets, envoie Yaakov chez son frère Lavan. Celui-ci est réputé pour son hypocrisie. Pour résister à son influence, Yaakov décide de passer plusieurs années à la yeshiva de Shem et Ever. Yeshiva, Yaakov a appris. S'il était fatigué, la tête il mettait sur la table et il s'endormait. Un tout petit moment, juste pour se reposer. Et il recommençait pendant 14 ans. Un tout petit moment, juste pour se reposer, et il recommençait pendant 14 ans. Avec Shem et Ever, il a répété la Torah qu'Hachem avait enseignée à Adam Arishon dans le Gan Eden pour l'étudier et la garder sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans, sans cesse à tout moment, les nuits et les journées. Yaakov a étudié pendant 14 ans.
froid ou chaud. Chèvres et brebis, il a bien surveillé. Pourtant sans fois trompé, il n'a pas imité les ruses de la vanne qu'Hachem a déjouées. Pourtant sans fois trompé, il n'a pas imité les ruses de la vanne qu'Hachem a déjouées. Le tzaddik sans cesse, Hachem le protège du rachat qui s'empresse de lui tendre un piège. Et pendant 20 ans, il est resté fidèle à la Torah si belle qu'il garde à tout moment. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Les siècles ont passé et le clan Israël a toujours continué sa tâche éternelle. Yaakov a maintenant une grande famille. Son 11e fils, Yosef, vient de naître. Il quitte Lavan et prend le chemin du retour. Mais il apprend qu'Ésav vient à sa rencontre avec une armée entière. Il charge des émissaires de s'informer sur les intentions de son frère. Ceux-ci l'avertissent qu'Ésav en veut à sa vie. « Organisons-nous » dit-il à sa famille. 3 précautions sont nécessaires. En prévision d'une attaque, séparons-nous en 2 camps. Cependant, il faut éviter la guerre à tout prix. Envoyons des cadeaux à Ésav pour l'apaiser. Et avant toute chose, prions. Seul Hachem peut nous sauver de ce danger. Voici à présent dans la partie de l'émission les questions des auditeurs. Alors qui avons-nous ce matin? Comment tu t'appelles? Eli Spielmann. Alors Eli, dis-moi de quoi tu voudrais parler, quelles sont tes questions ce matin? Est-ce que avant de mourir, on rencontre nos familles en haut? Alors ta question c'est est-ce que au jour de notre départ, est-ce que nous voyons nos familles dans le ciel? Alors il faut savoir que dans le Zohar c'est expliqué que chez l'Ifne Ptirat à Adam, que juste avant la disparition de l'homme de ce monde physique, Baim Kol Krovav Lekabel et Panav, viennent tous ses proches pour le recevoir, Veu Pogesh Otam Miyad Betzeto Baolam, et il va donc les rencontrer juste avant de partir de ce monde. Maintenant, il y a aussi Yesh Ezochim, Lifne Ptiratam, Lirot et Aneshamot Abaim Lekabel et Tnehem. Il y en a même qui méritent de voir juste avant de partir, juste avant que son âme parte, voir les âmes de toutes les personnes qui vont le recevoir. Jusqu'à quand on peut faire Kaddish ou offrir un kiddush où on dit Leilouï, Nishmat pour un proche disparu? Alors jusqu'à quand on peut dire sur quelqu'un qui est parti de ce monde Leilouï Nishmat, que ce qu'on va faire, la bénédiction qu'on va faire, le Teilim qu'on va faire, ou une partie de Torah, de Mishnah qu'on va lire pour lui, et on va dire Leilouï Nishmat, que ce soit pour l'élévation de son âme, il n'y a pas de temps défini pour pouvoir le faire. Lire un Teilim, faire une prière ou autre pour quelqu'un qui est parti de ce monde, on peut le faire sans aucune limite. C'est très important de le faire étant donné que quand on est parti de ce monde, l'âme ne peut plus évoluer, ne peut plus grandir. C'est par le mérite que les enfants ou les amis ou quelqu'un va faire une bénédiction dans ce monde en son nom. C'est ainsi que son âme va pouvoir grandir, rentrer plus haut dans le Gan Eden, etc. Donc il faut profiter dans ce monde de faire un maximum pour les gens qui sont partis. Donc pas de limite. Faites des mitzvot pour ceux qui vous sont chers. Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde futur? Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde futur? Ça, c'est une très 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 bonne question. Alors, premièrement, il faut savoir que le Olam Haba, le monde futur,
c'est appelé le Olam HaSachar, pas le Olam HaSiya. Ça veut dire que c'est un monde qui est fait pour recevoir la récompense de nos actions que nous avons fait dans ce monde aujourd'hui, et pas le monde de l'action. Étant donné que le monde de l'action, c'est le monde où on peut évoluer, c'est le monde où il y a des problèmes, où il y a des soucis, où il y a de l'obscurité, il y a du mensonge, Dieu se cache, et donc même avec tout ça, on arrive à faire quand même de bonnes actions. C'est ça qu'on appelle le monde de l'action, c'est le jour d'aujourd'hui. Maintenant, dans notre monde, à chaque fois que nous allons faire quelque chose au-delà du naturel, ça veut dire que même dans la difficulté d'aujourd'hui, on va quand même aller à la synagogue, on va faire quand même des choses bien, on va quand même s'entraider, etc. C'est ainsi qu'on gagne des récompenses, on gagne des points pour le monde futur. Dans le monde futur, alors à ce moment-là, nous allons profiter de la Shrina, nous allons profiter de la lumière divine qui sera là de façon extraordinaire, et donc nous allons pouvoir faire de bonnes actions de façon beaucoup plus complète. Alors oui, bien sûr, on va pouvoir évoluer quand même, mais d'une façon tout à fait différente que aujourd'hui c'est pas évident à comprendre. Pour donner une petite idée, quelqu'un qui a appris les mathématiques, alors quand il connaissait pas encore les additions, les soustractions, et quand il a réussi à les apprendre, il a grandi, il a évolué, il connaît des choses encore plus grandes, mais quand il connaît déjà, il se dit ça y est, je connais déjà. Alors on lui dit non, tu peux encore continuer, même que tu penses que tu connais déjà la base, c'est vrai, mais tu ne connais pas encore les petits détails qu'il y a autour. La même chose avec un peu la Torah, même si c'est vrai qu'on aura fait des commandements, on aura reçu la récompense par rapport à nos actions, on aura encore des façons comment évoluer, pas comme de la même façon que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, la façon comment est-ce qu'on évolue, c'est un petit peu, voilà, ça c'est interdit, ça c'est permis. En ne faisant pas ce qui est interdit, on gagne des points. En faisant des choses permises, on gagne des points. Parce que la difficulté, elle est qu'on a envie de faire des choses interdites, ou parce qu'on n'a pas envie de faire les choses qu'il faut faire. Mais plus tard, étant donné que l'Yetzer Hara ne sera plus là, le mauvais penchant ne sera plus là, la récompense sera différente. Mais aussi le travail sera différent. Parce que puisqu'on n'aura pas l'envie de ne pas faire, mais l'inverse, on aura l'envie de faire, par rapport à nos bases, par rapport à ce qu'on aura appris, par rapport à ce qu'on aura fait dans ce monde maintenant, alors la récompense va être qu'on pourra évoluer plus facilement dans le monde où il n'y a pas de blocage, et donc on va apprendre, on va évoluer de façon tout à fait facile. Mais ce sera donc un travail tout à fait différent.
Nous revoilà sur Radio Judaïka, vous êtes dans votre émission L'univers de la Yeshiva et nous sommes dans la partie des questions des auditeurs avec Eli Spielman. Mais avant de continuer, Eli, je prends quelques minutes de ton temps parce qu'il y a une question qui m'a été posée par un auditeur la semaine dernière, donc je voudrais lui répondre directement en direct ce matin. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'une femme ou un homme doit faire quand on est juste avant l'accouchement? Alors quelles sont les choses qu'une femme doit faire ou le mari doit faire quand la femme va bientôt accoucher? Alors premièrement, il faut savoir que quand on rentre dans le 9e mois, il est très important pour l'homme d'ouvrir le Echal, ça veut dire d'ouvrir l'Arche Sainte pour l'ouverture de l'Arche quand on va faire la lecture de la Torah. Parce qu'à ce moment-là, il a la possibilité de prier pour que sa femme puisse accoucher de façon la plus facile et sans souffrance. Ça, c'est écrit dans le Chida. Alors, il y a aussi le Rav Elimelech de Lizensk, que vous connaissez sûrement, qui a écrit le livre Noam Elimelech. Ce livre est très conseillé de l'avoir chacun chez lui à la maison, étant donné qu'il amène beaucoup de bénédictions à la maison, et il est même écrit dans les Shelot Shuvot de Divrei Malkiel, qu'il est important le jour de l'accouchement de le mettre en dessous du coussin. Alors pas en dessous de la tête, mais en dessous du coussin à côté de la tête. Ça aide pour que l'accouchement soit le plus facile possible. Très important aussi, le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de préciser qu'il était important d'avoir chez lui à la maison dans chaque chambre le Chitat, donc c'est un livre où il y a à l'intérieur le Chumash, le Teilim et le Tanya, plus le Sidour pour faire la prière. Et il est assez important d'avoir le Chitat à la maison dans chaque chambre pour une protection complète de toute la famille, partout et en tout temps. Il faut savoir qu'il est aussi important d'avoir le Chitat dans la voiture et d'avoir aussi une tzedaka, bien sûr, dans chaque chambre et aussi une petite tzedaka dans la voiture. Bien sûr, pour un accouchement, il a aussi l'habitude de avoir et de mettre aussi dans le berceau du bébé après le Shir Hamalot. Donc c'est une feuille avec un Shir Hamalot qui était écrit spécialement pour les enfants. Alors ce Shir Hamalot, c'est un Teilim, un psaume de David qui est très bon pour la protection des enfants. Et donc il est très très important d'avoir ce papier du Shir Hamalot dans le berceau de l'enfant et avec la maman pendant le moment de l'accouchement. Alors bien sûr, si vous voulez savoir comment le recevoir, c'est pas très compliqué, vous m'envoyez un mail ou vous nous appelez, ou vous allez directement sur la page Facebook de l'émission et nous le mettrons bien sûr directement dans la page Facebook, vous pourrez l'imprimer et le mettre avec vous dans le berceau du bébé. Il faut savoir aussi qu'il est écrit dans le Kaf HaChaim que Rabbi Elimelech de Lizensk avait l'habitude d'expliquer que Isha Meuberet, une femme qui est enceinte, qui va essayer de manger quelque chose le Motzai Shabbat, c'est-à-dire le samedi soir, et dire qu'elle le mange, ce repas ou ce morceau de gâteau ou autre, elle va le manger le samedi soir pour la mitzvah de Seudat Malkat David Meshicha, ça veut dire pour dire voilà, je fais la mitzvah, je fais la bonne action de manger quelque chose le samedi soir, étant donné que nous sommes le repas qui va raccompagner la reine de Shabbat, c'est une ségoula, ça aide beaucoup pour que son accouchement soit le plus facile possible. En tout cas, s'il y a des femmes aujourd'hui qui doivent accoucher, je vous souhaite à toutes de passer un accouchement facile et rapide, et que ce soit pour vous et pour votre enfant en bonne santé. Où les parents gardent la ketouba. Alors, où est-ce qu'on garde la ketouba? Alors, c'est très simple. Il faut savoir qu'il y a 2 minagim, 2 coutumes. D'après les Sfaradim et quelques Ashkenaz, la Kala a l'habitude de ne pas garder sa ketouba chez elle, mais de la donner à sa maman. Alors que chez d'autres Ashkenaz, on a plutôt l'habitude de garder la ketouba chez nous à la maison, avec le couple, comme il est écrit dans le Sefer Mishpat HaKetuvah Chelek Zayin. Si on trouve du sang dans les œufs, on doit les jeter. Alors, pour faire court par rapport aux œufs, à partir du moment où un œuf n'a pas été pondu par une poule qui se trouvait dans un endroit de ferme, ça veut dire dans un endroit naturel, il suffit d'enlever le sang et on peut manger le reste de l'œuf. Par contre, si c'est dans une ferme et donc c'est dans un endroit naturel, alors là il est plus compliqué pour le sang, étant donné que ça peut devenir un poussin, et c'est pour cela qu'on jette complètement l'œuf. Merci en tout cas, j'espère que tout ira mieux rapidement et Shabbat Shalom.
Et bien voilà que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle, mesdames et mesdemoiselles, qu'il faut allumer les bougies de Shabbat. C'est extrêmement important étant donné que la lumière du Shabbat repousse l'obscurité, comme nous l'a si bien expliqué le Rav Shalom Silam tout à l'heure. Donc l'entrée du Shabbat sera cette semaine, Parashat Vayetze, à 16h32. Et Shabbat se finira à 17h43. Donc n'oubliez pas, c'est très très tôt, n'oubliez pas d'allumer les bougies de Shabbat. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine avec de nouveaux intervenants. Et bien sûr, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם